Je suis Maître Ludovic Kwame, huissier de justice titulaire de la 7e charge près le tribunal de première instance de Bouaké. Installé depuis 2011 à Bouaké. Alors, le recouvrement de créances, qu'est-ce que c'est? Quand on parle de recouvrement de créances, on fait déjà allusion aux impayés, qui est de façon courante dans les entreprises, les relations entre des opérateurs économiques, les impayés. Alors, le recouvrement de créances consiste à utiliser tous les moyens légaux pour aboutir au paiement du débiteur, pour obtenir du débiteur qui paye, que ce soit de façon amiable ou judiciaire, de mettre en œuvre tous les mécanismes qu'il faut pour obtenir du débiteur qui paye sa créance. Et là, pour y arriver, il y a plusieurs étapes à fournir. Le recouvrement, il peut être d'une part amiable ou judiciaire. Amiable, c'est-à-dire que dans les relations commerciales ou les relations particulières entre créanciers et débiteurs, on use de tous les moyens qu'il faut pour aboutir au paiement. Et ben, maintenant, à côté de ça, il y a le recouvrement judiciaire. Mais d'abord, amiable. De façon amiable, il y a des professionnels qui s'immiscent même pour obtenir le paiement. Il y a ce qu'on appelle les négociateurs, il y a les médiateurs. Et déjà, au sein même des entreprises, il y a des services juridiques qui envoient des mises en demeure, qui obtiennent des débiteurs, des délais de paiement, des engagements pris, qui plus ou moins peuvent être respectés. Et bon, si, malgré tout, la créance est en péril, on peut saisir les juridictions, les spécialistes de recouvrement, pour obtenir des exécutions forcées. Et pour obtenir les exécutions forcées, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on entend par recouvrement judiciaire? La loi a prévu des mécanismes pour obtenir du débiteur qui s'exécute dans les meilleurs délais. À cet effet, il y a, au niveau de la sous-région, il y a ce qu'on appelle, il y a eu l'acte uniforme qui a été fait, qu'on appelle OADA, qui a prévu des procédures simplifiées de recouvrement de créances pour obtenir rapidement les recouvrements de créances. Et qu'est-ce qu'il faut pour cela? Là, les mesures d'exécution, n'est-ce pas? Déjà, pour que la créance soit soumise à l'injonction de payer, il faut qu'elle respecte certains critères. La créance doit être certaine, liquide et exigible. Certaine, c'est-à-dire qu'elle est bien déterminée, on connaît l'origine. Liquide, on connaît le montant. Exigible, c'est-à-dire que le délai de paiement est arrivé, à échéance. Voilà les trois conditions. Donc, il faut remplir ces trois conditions. Quand on a rempli ces conditions, on saisit le juge du référé par requête qui va rapidement nous donner une ordonnance d'injonction de payer qu'on va suivre certaines étapes jusqu'à obtenir une décision de condamnation à payer. Voilà. Et dès qu'on a la décision d'injonction de payer, soit il y a eu opposition, ensuite appel ou pas, ou alors la décision devient définitive parce qu'il n'y a pas eu réaction de la part du débiteur, on met sa exécution par voie d'huissier. Ou par d'huissier ou d'agent d'exécution. La décision de l'exécution, c'est de procéder à certaines saisies. On parle de saisie-vente quand il s'agit des objets immobiliers, de saisie-attribution de créances quand il s'agit des créances détenues soit par les banques, soit par des notaires ou par tout autre organisme susceptible de détenir des créances du débiteur. Souvent, on a recours aux banques parce que c'est le plus courant dans les relations commerciales. Mais les créances de loyer peuvent faire objet de saisie-attribution. N'est-ce pas? Maintenant, avant d'y arriver, on peut se couvrir de mesures conservatoires, n'est-ce pas? Quelles sont les mesures conservatoires? OADA est prévu également de procéder, de faire des requêtes et d'obtenir des décisions pour saisir conservatoirement le bien du débiteur. Soit saisie conservatoire de créances ou saisie conservatoire de biens meubles, en vertu d'une ordonnance du juge qu'on obtient au tribunal. Voilà. Okay. Maintenant, quand on a les titres exécutoires en vertu de la procédure d'injonction de payer, qui est devenue définitive, on passe à l'exécution de la décision.
l'exécution s'entend de quoi? S'entend que l'huissier de justice qui a la décision d'injonction impayée va d'abord signifier la décision au débiteur, lui est parti un délai du minimum de 8 jours pour s'exécuter volontairement. S'il ne le fait pas, on procède maintenant aux opérations de saisie, par procès verbal de saisie-vente, procès verbal de saisie-attribution. Saisie-vente concerne les biens meubles, saisie-attribution concerne les créances. On peut saisir également des titres, des actions. Mais là encore, c'est nos procédures. Voilà. Et pendant la phase de saisie, l'huissier doit s'atteler à bien faire ses actes, respecter les délais sous peine d'être soumis à des contestations. Et s'il y a une contestation des actes de l'huissier, ça retarde encore le recouvrement de la créance. Parce que la saisie peut être annulée, il faut encore recommencer, faire les mains levées et recommencer. Maintenant, il faut quand même être conscient, hein, les décisions de justice ne sont pas des chèques, ne sont pas des actions, c'est de les mettre à exécution. Il faut saisir un professionnel pour mettre à exécution les décisions de justice. Le débiteur, le créancier, pardon, qui a une décision de justice, qui a obtenu une condamnation de son débiteur, il faut que le débiteur soit solvable. Parce que si le débiteur a une carence, ben, la décision ne peut pas être exécutée. On va être confronté à une carence du débiteur et ça aboutit à un procès de carence puisqu'il n'y a rien à saisir valablement. Donc, quand on veut s'engager dans les affaires, il faut prendre certaines précautions. Voilà. Il ne faut pas s'engager dans une affaire où celui avec qui on contracte peut se retrouver en difficulté ou bien n'a pas de moyens de payer. Déjà, quand on fait une affaire, il faut déjà que ça laisse trace. La confiance n'incluant pas le contrôle, il faut obtenir des documents qui garantissent la créance. Généralement, les commerçants, ils se font verbalement des contrats et puis bon, ils donnent l'argent, mais il n'y a pas de trace écrite. Et pour obtenir les décisions, il faut, la preuve en matière civile, c'est la preuve, il faut qu'elle soit matérielle. Voilà. À moins qu'il y ait aveu. Sinon, s'il n'y a pas aveu, s'il n'y a pas de trace écrite, c'est compliqué de faire la preuve de la créance et éventuellement d'avoir une ordonnance d'injonction de payer. Parce que c'est une procédure gracieuse. On dépose des documents au juge, il analyse, il est convaincu et il prend une ordonnance. Et donc, pour cela, il faut déjà soit avoir une convention, disons, convention de partenariat, ou un engagement, une attestation d'avoir reçu des fonds, bien d'avoir reçu une prestation qui fait foi de ce qu'il y a une créance qui existe. Voilà. Ou même simplement une reconnaissance de dette ou un engagement de payer qui pourrait servir à obtenir la décision d'injonction de payer. Donc dans les affaires, il faut tout faire pour avoir un document qui atteste de l'existence de la créance. Généralement, il y a des clients qui arrivent qui disent ouais, je se connais il y a longtemps, c'est un ami, et donc du coup, on donne par confiance sans garantie. Maintenant, au moment du paiement, s'il n'y a pas de trace, c'est compliqué de procéder au recouvrement par la voie de l'injonction de payer. Mais n'empêche, se retrouvant dans les procédures de recouvrement amiable, l'huissier a la possibilité de faire une sommation interpellative, demandant au débiteur est-ce qu'il reconnaît la créance ou pas, et qui va certainement dire qu'il reconnaît, mais compte tenu des difficultés du moment, il s'engage à payer suivant un échéancier. Qu'il respecte ou pas, ça fait déjà la preuve qu'il y a une créance quelque part et qu'il doit certaines sommes d'argent. Voilà. Un vendeur, peut-être, un grossiste, qui livre peut-être des vélos à un autre commerçant. Il a livré voilà, une marchandise d'une valeur peut-être de 5 millions. Entre eux, ils se connaissent, peut-être qu'ils sont des illettrés, ils ont l'habitude de procéder ainsi, et ils livrent la valeur de la marchandise sans contrepartie, sans contrat ou bien sans bordereau de livraison, quelque chose comme ça, il n'y a aucun document. Et celui qui a reçu la marchandise, confronté peut-être à un problème, il se retrouve dans l'impayé, il n'arrive pas à faire face à l'échéance de paiement, n'est-ce pas? Et on vient vous contacter, en ce moment, mais
ouais, je lui livre habituellement telle marchandise, cette fois-ci j'ai livré la marchandise à hauteur de 5 millions, le délai de paiement est échu, et je n'ai rien reçu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Là, il n'y a pas de document. Si, éventuellement, le débiteur de bonne foi, par exemple, nous, on va faire, se retrouvant dans la procédure amiable, on va lui faire une sommation interpellative, par exemple, qui ne saurait nier une disconvenue, c'est cela, que voilà, il a pris de la marchandise d'un tel montant, le délai de paiement est échu, il n'arrive pas à payer, on le somme de payer. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, il dit, je reconnais que j'ai pris la marchandise de telle valeur à telle date, et compte tenu de tel ou tel problème, je n'arrive pas à payer, et je m'engage à payer ce montant de la façon suivante. Il peut éventuellement faire des échéanciers. Qu'il respecte les échéanciers en ce moment, je crois que le problème sera réglé. Certainement que la date de paiement passée n'a pas la totalité, mais compte tenu des activités qu'il mène, il peut échelonner les paiements. Si le créancier est d'accord et qu'il s'entende et qu'il paye effectivement, je crois que de façon amiable, on a réglé le problème. Maintenant, un commerçant qui a livré, un grossiste qui a livré la marchandise à un détaillant, avec tous les documents qu'il faut, bordereau de livraison, de réception, facture, déchargé, délai de paiement échu. Ce commerçant grossiste, peut-être, dans le commerce, dans les relations commerciales, le délai de paiement c'est 3 mois, pour qu'on sache. On vend toujours à crédit en matière de commerce. Pendant 3 mois, les 3 mois passent et il n'y a pas de paiement. S'il a un service juridique, par exemple, il peut adresser une mise en demeure de payer à l'autre partie. Et la mise en demeure, l'intérêt, c'est que ça commence à faire courir ses intérêts de droit. À l'issue de la mise en demeure, il n'y a toujours pas de paiement. Il peut saisir par requête le président du tribunal, saisir par requête le président du tribunal avec tous les documents qui matérialise la dette, obtenir une injonction de payer, une décision de condamnation à payer. Et quand on a cette décision-là, l'huissier de justice va la signifier, il va porter à la connaissance du débiteur pour lui indiquer qu'on le condamne à payer le montant là maintenant, ou alors s'il n'est pas d'accord, puisque la décision a été rendue à son absence, il a la possibilité de s'opposer à la décision avec des arguments. Et il dispose de 15 jours pour saisir le tribunal. 15 jours après, il ne saisit pas le tribunal, on obtient ce qu'on appelle le certificat de non-appel ni opposition et on appose la formule exécutoire sur la décision qui a été obtenue. N'est-ce pas? Et cette décision étant devenue définitive, on signifie ça au débiteur avec commandement de payer la créance dans les 8 jours. Dans les 8 jours. Et dans le même temps, on peut, si on n'a pas confiance à ce débiteur qui pourrait éventuellement distraire ses biens, on peut pratiquer une saisie conservatoire de ses créances, de ses biens, en même temps, avec la décision de non impayée. Voilà. Et donc, 8 jours après, il ne paye pas. On fait ce qu'on appelle, on rédige un acte de saisie-vente de ses biens meubles, s'il y en a. Mais on n'a pas besoin d'attendre les 8 jours parce que Ouada n'a pas été précis là-dessus. Pour saisir les créances, on n'a pas besoin d'attendre les 8 jours de façon pratique. Dès qu'on a signifié le commandement, parce que la loi dit qu'on ne peut pas exécuter une décision de justice si on ne l'a pas signifiée. Dès qu'on a signifié la décision, on est à même d'aller pratiquer la saisie, attribution de créances au niveau soit de la banque, soit de tous ceux qui détiennent des créances pour le compte du débiteur, banquier, notaire, locataire, ces autres créanciers. Dans les affaires, il peut y avoir d'autres créanciers qui doivent. Et si on est au courant de ces créances quelque part, on les saisit. Mais on a besoin d'attendre 8 jours à compter du commandement de payer pour faire saisie-vente. Saisie des véhicules, du matériel du travail, des biens immobiliers. On a possible de saisir cela. N'est-ce pas? Une fois qu'on a saisi, il a un délai de 1 mois pour faire la contestation. Pour la saisie-attribution, bon, allons pas à pas. Pour la saisie-attribution des créances,
quand la l'huissier a fait une saisie à une créance, par exemple dans une banque, et qu'il se trouve qu'il y a une créance suffisante pour couvrir la créance, il faut qu'on dénonce cette saisie-là au débiteur. On porte à sa connaissance qu'on a saisi son compte logé dans telle banque et que, voilà, on lui dénonce ça et qu'il a 8 jours, enfin, dans les 8 jours, on lui dénonce la saisie. On a 8 jours depuis la saisie, l'acte de saisie, 8 jours pour procéder à la dénonciation. Une fois qu'on appelle la dénonciation, il dispose d'1 mois pour contester ou pour payer. Il n'a pas besoin d'attendre les 1 mois. C'est qu'il doit, il peut dire, bon, je n'ai pas besoin d'attendre les 1 mois pour que mon compte soit libéré. Il donne, voilà, il autorise la banque à payer au créancier. 1 mois après, il n'a pas fait contestation. Bon, on prend ce qu'est non-contestation au niveau du tribunal et le créancier va donner une procuration à l'huissier pour aller recouvrer la créance entre les mains du tiers saisi, éventuellement la banque ou d'autres services qui ont été saisis. Voilà. Et donc il s'est payé, bon, il n'y a plus de problème puisqu'il y a eu recouvrement. Concernant la saisie-vente, si, bon, éventuellement, nous, en tant que pratiquants, nous, on préfère les saisies-attributions qui est pratiquement plus pratique et plus rapide. Parce que la saisie-vente suppose qu'on fait un acte de saisie. 1 mois après contestation, s'il n'y a pas contestation, puisque dans le mois de saisie, le débiteur, il a la possibilité d'utiliser ses biens. Il est gardien, mais c'est en sa possession. Si c'est des biens meubles non fongibles, ça, on va en retrouver ces biens saisis. Mais si ce sont des biens fongibles, si c'est du maïs, du riz qu'on a saisi, du lait, bon, il peut vendre ça. Mais le jour, après le mois de saisie, l'huissier vient faire ce qu'on appelle le recollement. Il vérifie les éléments saisis. Est-ce que ce qu'on a saisi, c'est bien ce qui est là? Et si c'est le cas, on procède à l'enlèvement des biens saisis. On confie le dossier à un commissaire-priseur pour la vente. Mais la nouveauté au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est que la profession d'huissier de justice et la profession de commissaire-priseur vient d'être fusionnée depuis décembre 2018. En attendant, on attend le décret d'application pour que ce soit effectif. Sinon, pour l'heure, l'huissier de justice devient commissaire-priseur en même temps. Du coup, la nouvelle dénomination, c'est commissaire de justice. Et donc, le commissaire de justice, il va saisir les biens meubles et qui va ensuite, en suivant la procédure, aboutir à leur vente forcée, à vente aux enchères publiques. Voilà. Si les biens saisis suffisent pour désintéresser et pour faire éteindre la créance, tant mieux, la procédure s'arrête là. Si ça dépasse la créance, bon, le reste sera restitué au débiteur. Si ça ne suffit pas, il y a la possibilité de procéder à d'autres saisies complémentaires. Toujours est-il qu'il faut que la créance à recouvrer soit effectivement et totalement recouvrée. C'est l'objectif. Alors, donc, quel conseil vous pouvez donner à ceux qui font les affaires? De s'assurer de la solvabilité de ceux avec qui ils contractent et de s'arranger pour avoir des éléments de preuve pour que la créance soit certaine, liquide et exigible. Et remplisse les 3 conditions. Voilà. Parce qu'il faut qu'il y ait des traces de ce qu'il y a une créance quelque part. Il faut qu'il y ait des traces.